Bonjour, un petit tutoriel pour vous montrer comment basculer donc de la dernière version MIUI 14, là, quelle que soit la version, sur le nouveau noyau logiciel en fait qui est sorti il n'y a pas très longtemps maintenant, le HyperOS pour tous les systèmes de téléphone Xiaomi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr, il faut aller dans les paramètres du téléphone. On va dans les paramètres. On va aller donc à propos du téléphone, on va aller sur la version MIUI, cliquer pour voir si on a la nouvelle, enfin, le téléphone nous propose la nouvelle mise à jour, la dernière. Et après, on faudra donc suivre les instructions. Il y aura écrit mettre à jour, vous verrez. Et il faudra télécharger la mise à jour et laisser le temps en fonction de votre débit pour pouvoir installer cette mise à jour. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors, on va dans paramètres et à propos de l'appareil. Voilà, quand vous cliquez sur à propos de l'appareil, vous arrivez sur l'écran, celui-ci. Donc, vous savez qu'il y a toutes les informations d'Android, la mise à jour, vous voyez, mettre à jour. Donc, il va falloir après suivre et appuyer sur télécharger la mise à jour. Voilà, et il faut juste appuyer sur télécharger la mise à jour pour lancer le téléchargement donc du nouveau noyau logiciel. Donc, il va falloir un petit peu attendre que le téléchargement en fait s'effectue. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion Wi-Fi. Si vous avez une bonne connexion, c'est assez rapide. Et là, comme je ne suis pas sur une bonne connexion, mais bon, ça se télécharge quand même, je serai un peu plus patient que d'habitude. Donc c'est une mise à jour qui fait quand même 5,9 Go. C'est assez gros quand même pour un téléphone. Donc voilà, c'est pour ça que ça risque de mettre plus ou moins de temps pour se télécharger. Mais bon, vous voyez, quand on regarde un petit peu, nous sommes déjà à 13%. Donc après, le plus long, c'est le téléchargement. Après, ça va synchroniser. Il va y avoir pas mal de petites opérations qui vont se suivre. Et, mais ça ira beaucoup plus vite. Vous voyez, on arrive déjà à la moitié, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Mais c'est pour vous montrer, en fait, donc mon téléphone était sur cette version-là, qu'on voit. Donc c'était la version 14.0 17.0, donc la version MIUI 14. Et là, je vais basculer maintenant sur Xiaomi PROS en fait. Vous voyez, c'est pas la même. C'est tout à fait enfin, autre chose, on va dire, un changement de noyau logiciel là, que Xiaomi propose maintenant sur les téléphones, on va dire, de dernière génération. Alors là aussi, vous voyez, je suis revenu en fait dans les paramètres, là, au tout début, j'ai la version Android, donc c'est la 13, et là je vais basculer sur la version aussi 14, donc ça sera la dernière version d'Android. Et version oui, vous voyez, donc celle-ci donc va basculer sur HyperOS. Mais vous changez tout, donc vous changez de noyau logiciel et vous basculez sur Android 14. Voilà, vous voyez, on est à 77%, donc ça avance quand même, il faut être un peu patient, mais ça va, malgré que la connexion qui soit pas très 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 bonne ici, ça, ça va assez vite. Allez, on arrive à 93%, on arrive pratiquement à la fin du téléchargement. En attendant la suite, donc vous voyez, ça, après ça va assez vite sur la mise à jour. On arrive pratiquement à la fin. 5 derniers pourcents. Et après, on bascule sur la suite de l'installation. Voilà, on arrive à la fin, 99%, 100%, et on va basculer sur la suite donc de l'installation de ce nouveau OS pour Xiaomi. Voilà, ça va s'installer. Donc on va laisser démarrer la mise à jour et après je vous reprendrai au fur et à mesure de l'avancement de celle-ci. Donc là pour l'instant
Il faut attendre que ça se lance. Voilà, la mise à jour commence à se faire, à s'effectuer. Bon, ça va être un petit peu long, mais ça sera un petit peu moins long. Juste, il faut qu'elle se lance. Le plus long, on va dire, c'est les 30-40%. Après, le reste, ça ira un petit peu plus vite. Voilà, ça avance un peu plus vite que le téléchargement. Mais bon, c'est le début, c'est normal, mais il faut attendre, entre guillemets, arriver au moins à bien une trentaine de pourcents pour que ça puisse évoluer un peu plus vite. Voilà, on est arrivé à 30%. Normalement, ça devrait aller maintenant un petit peu plus vite, parce qu'on a fait déjà un quart de la mise à jour du téléphone. Allez, on arrive à la moitié de la mise à jour, encore 50 petits pourcents, mais ça va un peu plus vite. Allez, 90%, on arrive pratiquement à la fin. Donc en gros, je vais un petit peu vous dire, de toute façon c'est écrit sur le téléphone, hein. Donc il va y avoir un correctif de sécurité pour Android. Donc cette mise à jour, elle apporte aussi une esthétique globale. En fait, ça va changer l'apparence de l'appareil. Vous verrez un petit peu les applications et autres. Il va y avoir une de meilleures interactions avec l'appareil. Euh, donc ça sera plus fluide. Ça va apporter aussi une nouvelle police d'écriture. Ça va apporter aussi des meilleurs, entre guillemets, effets et même visuels sur les photos. Donc ça sera encore des photos encore plus belles, en sachant que cet appareil en fait de très belles photos. Voilà, en gros, ça va un petit peu modifier certaines choses sur l'appareil. Bon, après, c'est pas non plus un grand changement radical, hein. Je veux dire, ça va rester un petit peu dans la même idée. L'application météo aussi qui évolue pas mal, qui sort déjà été très très bien sur les téléphones Xiaomi. Celle-ci, elle va apporter un peu plus de concret, on va dire, mieux redessiné, plus d'informations, voilà, ressenti à l'extérieur. Enfin, ça va apporter quand même pas mal de petites modifications. Bon, après, ça va aussi améliorer le multitâche, hein, je veux dire, le logiciel est déjà plus puissant, on pourra faire un peu plus de choses. Vous verrez que le téléphone sera un peu plus performant, on va dire, avec ce nouveau noyau logiciel en fait qui va être installé. Je vous montrerai un peu, mais vous verrez, bon après il n'y a pas excessivement, comme j'ai dit, de différence de rendu, hein, parce qu'après ça reste un téléphone, hein, que ce soit Android ou autre, ou un autre modèle, hein, je veux dire, les mises à jour apportent des évolutions, mais bon après c'est pas non plus, ça change pas du tout au tout quoi, je veux dire, hein. Vous n'allez pas basculer sur un truc qui fait moyen et après waouh. Mais bon, le fait que aussi ça bascule sur un nouveau système, ça va entre guillemets améliorer les performances de l'appareil, quoi. Utiliser un maximum de sa mémoire, de sa carte mère et compagnie en fait, qui sont toutes insérées à l'intérieur de l'appareil. On arrive pratiquement à la fin, 98%. Et après, ça va redémarrer, je veux dire, ça va se synchroniser, ça va redémarrer. Et je vous montrerai un petit peu les modifications qu'il y aura sur l'appareil. Mais bon, comme je vous dis, il faut être féru après en informatique pour voir s'il y a des trucs qui ont un petit peu modifié. Donc ça va assez vite, la synchronisation, comme vous voyez, hein. Donc on n'aura pas beaucoup à attendre. Et après, le téléphone va s'éteindre, se réallumer et terminer les mises à jour, un peu comme un ordinateur, hein. Quand la mise à jour doit s'installer, ça se fera par le biais de l'écran du redémarrage. Voilà, on arrive sur la fin de la synchronisation, hein. Comme je vous dis, cette opération va assez vite. On aura fait l'ensemble des opérations, on va dire principales sur le téléphone. À partir de là, tout va se relancer.
Voilà, finalisation. Et on va redémarrer l'appareil. Hein. Donc vous allez voir, hein, ça va continuer à s'installer, à terminer, entre guillemets, à finaliser l'installation pour être plus pointilleux. Voilà. Donc vous avez votre nouveau écran entre guillemets de démarrage, donc avec le nouveau noyau logiciel hein, qui est en train de se lancer. Donc là, on va vous demander de taper votre code PIN et je vous reprends de suite. Alors vous voyez que déjà, hein, il va y avoir le réseau qui s'affiche ici. Alors avant que ça ne s'affichait pas, vous avez l'heure, la date qui est affichée ici avec la température de votre ville où c'est que vous logez. Donc vous voyez que le rond aussi a changé. Donc là, on va retaper le code PIN. Et voilà. Donc vous voyez, ça s'est lancé. Vous voyez en haut, normalement, finalisation de la mise à jour hein, qui s'affiche. Donc on va laisser terminer tout ça. Mais comme vous voyez, déjà, bon, le fond d'écran a changé. C'est un peu plus aéré, on va dire, sur l'écran qui est l'écran d'accueil, on va dire. C'est vachement plus aéré, plus clair. Vous voyez, bon, ça a un petit peu changé. Voilà, c'est un peu plus clair, un peu plus mieux dans les... sur le menu. Voilà, système a été mis à jour avec succès, comme vous voyez. Donc tout est OK. Voilà. Après, je vais aller regarder voir donc cette fameuse application qui aurait un peu changé. Enfin, c'est vrai que ça a un peu changé quand même par rapport à l'ancien. Je vais aller dans les paramètres aussi. Donc à propos de l'appareil, vous voyez, ça a un petit peu changé. Donc là maintenant, il n'y a plus la version MIUI 14. Vous avez Xiaomi HyperOS avec la version. Et vous voyez que vous avez la version 14 d'Android qui est installée sur l'appareil. Vous voyez, le menu a changé aussi. C'est un petit peu différent. Même là-dessus, c'est un peu plus clair. L'affichage est un petit peu mieux, on va dire, sur le téléphone. Vous voyez, bon, bah, ça n'a pas trop changé. Mais bon, après, c'est un peu plus clair. C'est un peu mieux, un peu plus agréable, on va dire, à l'œil maintenant. Moins agressif parce qu'avant, il y a un peu plus de couleurs. Et voilà, on va regarder donc cette fameuse application météo donc, qui a été un peu redessinée. Vous voyez, on voit les nuages. C'est un peu plus sympa. Mais déjà, l'application en elle-même, elle est déjà pas mal parce que quand il pleut, vous avez la pluie. Enfin, le téléphone enfin, cette application est assez performante. Voilà. Bon, ben n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés à installer votre mise à jour. Et par la suite, je ferai une autre vidéo en fait pour vous montrer comment l'installer. Si votre téléphone ne vous le propose pas, on va un petit peu forcer la main au téléphone pour basculer sur la dernière version de HyperOS en fait. Voilà. Une bonne journée. Au revoir.